Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai la chance, le bonheur et le plaisir de recevoir un Versaillais, un Yvelinois qui s'appelle Alain Baraton. Alain Baraton, bonjour. Bonjour, Vous allez bien? très bien et très heureux d'être avec vous ce Oh matin. là là, quelle joie. Alors, merci d'être venu jusqu'ici. Vous êtes, tout le monde le sait, jardinier en chef du domaine national de Versailles. Vous êtes chroniqueur sur France Inter pour Aussi, aussi, oui, voilà, les samedis et dimanches, oui, la main verte oui. à l'aube. Un Et petit vous, peu à la télévision aussi, sur la sur France 5. 5, oui, oui, j'allais y venir. Et redémarre à la rentrée, j'en suis très heureux, aux côtés de Thomas Hill. Ah oui, Et oui, c'est reparti. c'est reparti. Maya, elle, va présenter Télématin le vendredi, samedi et dimanche. D'accord. Voilà, mais je suis très heureux. Donc vous êtes là un jour par semaine, non? Oui, l'émission va peut-être changer de formule, mais moi je suis toujours présent et très heureux, très Bah, heureux. j'imagine, j'imagine. Et alors, vous êtes aussi surtout écrivain. Vous en êtes à votre quasi 20e ouvrage, À imaginez-vous. peu près une petite vingtaine de livres, mais j'aime Ouais. écrire. J'ai Mais ça toujours eu se cette sent. passion, Ça se j'ai le sent. besoin de transmettre. J'ai tellement Ouais. souffert de cette profession qui n'était pas très valorisante quand j'étais gamin, que l'idée qu'aujourd'hui je puisse me transmettre un savoir, faire rêver de temps en temps ceux qui, comme moi, aimeraient écrire, pour moi est un véritable bonheur. Mais écoutez, c'est réussi, ça se sent. Alors, vous êtes ici parce que vient de sortir le Dictionnaire amoureux des arbres chez Plomb. Alors, vous aviez déjà écrit le Dictionnaire amoureux des jardins. Vous aviez aussi écrit en 2013 chez Actes Sud une sorte de pamphlet. Oui, La haine des arbres n'est pas une fatalité. oui, un coup de colère. Un coup Un de coup de colère. colère contre tous ces arbres que l'on abat pour des motifs souvent futiles. Et là, c'est pas un coup de colère, c'est c'est un coup de foudre. Un En coup fait, d'amour, un coup de soleil. oui, mais ne plaisantez pas, Mais on y non, est. pardon. Mais on y est, on est dans le coup de foudre. Je Ah, suis tombé amoureux des arbres. Quand je vois un arbre qui a 200, 300, 400 ans, voire davantage, je suis admiratif, je ne peux m'empêcher de le toucher, de le regarder et de l'aimer. et de l'aimer. Et Et alors, donc, comment avez-vous abordé donc ce nouveau Dictionnaire amoureux des arbres? avec beaucoup de difficultés, et je remercie mon éditeur d'avoir eu la patience d'attendre. J'aurais dû rendre cet ouvrage il y a plusieurs années déjà. Années. Eh On oui, parle année, je d'années. crois que j'ai 4 ans de Oh retard. mon Dieu. Alors je n'ai pas mis 20 ans pour l'écrire, ne mentons pas, mais je voulais vraiment que ce soit moi qui, comment dire, je puisse exprimer mon véritable ressenti. Un dictionnaire amoureux, c'est pas un guide, Non. c'est pas un inventaire, c'est une expression sentimentale pour un végétal ou une personne qui tourne autour de Oui, ce n'importe quel végétal. sujet, quoi. Et j'ai voulu prendre mon temps. J'ai voulu faire de jolis textes, j'ai voulu écrire avec mon cœur. J'ai pas voulu empiler, mettre les lettres les unes après les autres pour faire de la page. Non, non, c'est vraiment des Mm. textes choisis. Je fais une sélection d'auteurs qui ont écrit de manière merveilleuse Énormément de sur les poètes. arbres, des poètes, des citations. J'ai voulu parler de personnages extraordinaires. Walking Buffalo, un chef amérindien qui parlait avec les arbres. Je parle de Jeanne Barré. Incroyable que Jeanne Barré ne soit pas davantage connue. Mais oui, mais grâce à vous, elle l'est maintenant. Ben, je l'espère, c'est la première Vous voulez femme qu'on raconte en 2 mots son histoire, cette première femme qui a fait le tour du monde? qui va accompagner un botaniste du nom de Commerson. On est Et en vu- 1000 combien? on est au XVIIIe siècle. Voilà, On est, 1840. oui, on est sous Louis XVI, pour être exact. Qui la trouve extraordinaire. Ah bah, oui. Et cette femme veut absolument accompagner Commerson, qui est un des plus grands botanistes. Et pour être acceptée sur un bateau, elle se déguise en homme. Mm. Alors, elle sera bien entendu rapidement identifiée. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne sera pas condamnée. Elle va devenir une sorte de petite, un peu la chouchou des membres La mascotte. d'équipage. Et quand elle reviendra en France, elle sera remerciée par Louis XVI. Elle aura même une pension à vie pour le travail accompli. Mais il est vrai, et c'est mon regret, Pas que, cette femme, hein. ah ben non, il y en a très Et très on ne peut peu. pas les inventer si elles Je, n'existent ah pas. oui, je parle de Vanguard, mais si elles Alors, existent. oui, Elles, ah, en plus, elles elles existent. existent, mais les hommes ne les mettaient pas en valeur. Ah ben non. Combien de grands botanistes avaient des femmes derrière elles pour justement écrire ce qu'ils ont fait, mais on les laissait dans l'ombre. Alors, Wangari Maathai, juste une voilà, phrase. je vous laisse prononcer son nom qui n'est pas évident. C'est une femme qui a eu le prix Nobel Prix Nobel de la de paix. la paix. Cette femme en Afrique a fait planter des millions d'arbres, et cette femme aimait tellement les arbres que par testament, elle est décédée il y a quelques années, Mhm. elle avait exigé de ne pas être enterrée dans un cercueil pour ne pas qu'on coupe pour elle un arbre. C'est pas Alors, beau. elle est dans quoi? Dans du bambou. Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Bah oui, parce que quand on y... Vous vous rendez compte, tous ces arbres que l'on coupe pour les cercueils, ça me rappelle cette citation qui est dans l'ouvrage que je trouve merveilleuse de Pierre Doris. C'est beau, un arbre dans un cimetière, on dirait un cercueil qui pousse. Alors c'est un peu lugubre, mais c'est drôle. Voilà. Et alors, donc ça, c'était votre fil rouge, en fait. Donc, on découvre, moi, je trouve, à travers ce livre, votre part d'intime, tout de même, parce que vous nous racontez, un peu comme dans le Camilla de ma mère. Mmh.
on vous découvre jeune homme, vous racontez votre histoire à travers ces mots. Vous êtes arrivé très jeune au château en tant que caissier, un petit job d'été, et après vous avez franchi les étapes que l'on connaît. Et, euh, et on vous sent, comment dire, tellement amoureux des jolies histoires, des mots, de l'étymologie. J'ai l'impression qu'il y a des noms d'arbres que vous citez juste pour la beauté du nom. Alors je pense au liquide en barre. C'est quand même joli, liquide en barre. C'est magnifique. Sa sève était employée par les Indiens d'Amérique centrale et du Sud, donc il y avait dans ce végétal du liquide en barre. Je trouve ça extraordinaire. Mais oui. Mais vous parliez d'intimité. On a tous, je crois, une histoire d'amour avec un arbre. Vous avez peut-être vous-même eu un grand-père qui a planté un arbre. Le grand-père est parti il y a longtemps, mais l'arbre, lui, est resté. Peut-être, ne répondez pas, ce sera indiscret. Avez-vous échangé un premier baiser sous un arbre et cet arbre vit toujours et quand vous passez à côté de lui, vous pensez à vos premières amours. Il y a une relation très forte entre l'homme, la femme et l'arbre. Et j'ai voulu en fait en parler. Et je voulais surtout rappeler que derrière un arbre, il y a toujours une histoire. Un homme ou une histoire? Ah, mais Ou des les histoires, mais extraordinaires. Des histoires entre les hommes et l'environnement, les animaux, les insectes. Il y a des histoires grandioses. J'en voudrais juste une que j'adore. L'acacia, les fourmis et l'éléphant. C'est Vous merveilleux. pouvez nous la raconter, cette belle histoire? C'est l'acacia qui vit dans la savane. Il produit des épines creuses qui permettent aux fourmis de venir se réfugier et de trouver du nectar. Et l'acacia et la fourmi vivent ainsi en bonne harmonie depuis des millénaires. D'accord. Et s'il y a des fourmis dans l'acacia, c'est pour permettre aux éléphants d'être tenus à distance. Car il y a des éléphants qui aiment venir manger les feuilles. Et si on les laisse faire, le pachyderme, en quelques jours, il n'y aura plus d'acacia. Alors il y a une sorte d'harmonie. L'acacia, l'éléphant et les fourmis qui, quand il y a trop d'éléphants, rentrent dans les trompes, piquent les pachydermes Pour leur rappeler que c'est pas une bonne idée. et ils s'éloignent. Et des personnes qui n'ont pas une grande compétence en matière d'environnement ont voulu protéger les acacias pour que les éléphants n'y viennent plus du tout. Ils ont mis des barbelés tout autour. Ouais. Au bout de quelques années, l'acacia n'a plus besoin de fourmis. Il n'a donc plus besoin de les héberger. Il supprime ses épines. Les fourmis ne viennent plus. Tous les autres insectes arrivent et ont mangé l'acacia en quelque temps seulement. Les éléphants n'avaient plus de quoi manger. Les insectes ont tout dévoré. Voilà Et les acacias sont morts. la bêtise humaine. Mais l'acacia, l'éléphant et la fourmi, ce serait C'était une jolie histoire, hein, ce serait une fable même de une La fable, Fontaine. tout à fait. Voilà, on a toujours besoin d'un d'un plus petit que soi. Voilà. D'ailleurs, vous faites la part belle justement aux poètes, souvent aux fables de La Fontaine. D'ailleurs, vous nous donnez un florilège absolument délicieux de tout ce qui touche aux arbres par le prisme de la poésie. Et moi, je pensais à une autre histoire, des idées fausses. Par exemple, le lierre, qu'on considère toujours comme un parasite. C'est amusant, c'est amusant. Vous savez, il y a deux idées fausses dans le métier qui est le mien. La taupe, je n'en parle pas parce qu'elle n'a rien à voir avec les arbres, mais la taupe est réputée hémophile, elle ne l'a jamais, jamais été. Donc mettre des tessons de bouteille dans une galerie de taupe, c'est déjà bête, inutile, dangereux pour vous, mais ça ne sert à rien. Et puis le lierre. Le lierre vit avec l'arbre une histoire d'amour. Le lierre a besoin d'un tronc pour l'emmener vers le soleil. Quand il est au soleil, il peut fructifier. Pour ça que le lierre fructifie en hiver, quand les arbres ont perdu leurs feuilles. Et le lierre, ne va recouvrir un arbre que lorsque celui-ci sera dépérissant. En un mot, il pratique sur l'arbre une sorte d'euthanasie. Mais ce n'est pas le lierre qui va étouffer l'arbre, c'est parce que l'arbre est en train de mourir que le lierre abrège ses souffrances. Il y a donc une histoire d'amour abrège ses souffrances. Mais bien sûr, c'est une manière de favoriser sa chute, sa décomposition, l'amendement de la terre et permettre à de jeunes plants de mieux redémarrer. Tout le monde est content. Et dans les forêts, vous ne verrez jamais, jamais un lierre envahir un arbre sain. Donc nous résumons, quand un arbre est malade et qu'il a du lierre, c'est parce qu'il est malade qu'il a du lierre et c'est pas parce qu'il a du lierre qu'il est malade. Ok. Vous me suivez? Très bien. Alors, bon, vous révoltez parce que vous trouvez qu'on abat les arbres. Vous le dites d'ailleurs, comme d'habitude, avec beaucoup de franc-parler haut et fort. Oui. Les arbres ne sont pas assez protégés en France. Ils ne le sont pas du tout. Pas du tout, carrément. Pas du tout, c'est une honte. Et il serait grand temps que ceux qui nous dirigent, il serait grand temps que toutes les associations, Alors, se il y a une mobilisent. association dont vous parlez, dont vous avez signé la charte, qui s'appelle Arbre, avec un S. Elle est merveilleuse. Ouais. C'est une association dirigée par Georges Fetterman qui a pour objet de répertorier, de soigner si possible et de protéger les arbres remarquables. Voilà, c'est ça. Ils ont établi une charte. Voilà, alors ça c'est également avec Yann Verling qui travaille au sein du conseil régional. C'est donc cet homme et Georges Fetterman qui ont eu l'idée géniale de créer la charte des droits de l'arbre, charte à laquelle je contribue bien entendu et que je signe, mais alors
des deux mains. Et cette charte permettrait à l'arbre, enfin, d'avoir une reconnaissance officielle. Il est scandaleux aujourd'hui, je dis bien scandaleux, que l'on puisse, en toute impunité, couper des arbres qui ont plusieurs siècles d'histoire, car un arbre, ce n'est pas qu'un morceau de bois, ce n'est pas que quelques feuilles et de la sève, c'est un morceau de notre histoire, c'est notre passé, ce sont des monuments historiques. Alors, qu'est-ce qui pousse certains hommes donc à abattre, à assassiner des arbres? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de jouissance, une espèce de désir de montrer sa puissance, La bêtise. d'avoir un complexe d'infériorité? Toi, Oui. t'es trop, je vais te couper. La bêtise, montrer qu'on est plus de fort, faire ou croire qu'on est maîtrise. supérieur à la nature, Voilà, c'est bien ça. entendu. Ouais. C'est un petit peu comme ceux qui, dans leur viseur, auront un éléphant et vous diront qu'en le tuant, c'est pour permettre comment dire, une meilleure gestion de la faune sauvage. Toi, tu veux tuer ton chien. Voilà, mais tout ça n'est que du pipeau, comme on dit vulgairement. Ouais. Hein. Quand un arbre, par exemple, très ancien est dangereux, quand il menace de tomber, la première chose qu'il faut faire, c'est voir si l'on ne peut pas faire une mise à distance pour éviter qu'il ne tombe sur quelqu'un, et on le comprend. Peut-être peut-on empêcher le public d'approcher, peut-être, comme le chêne d'Alloville, le soutenir et ne le couper que finalement s'il y a besoin vraiment de le faire. Moi, j'ai connu... Alors, vous avez connu, j'imagine, des cas semblables à Versailles. Oui, bien sûr, mais nous, à Versailles, nous ne coupons les arbres que quand il faut le faire. Voilà. On ne coupe pas par plaisir. Vous avez des arbres. Souvenez-vous, le chêne de Marie-Antoinette, qui, une fois qu'il était mort, a même été exposé devant le petit Trianon. Ça vous montre l'attachement que nous avons aux arbres. Sûr. Mais il est évident que quand un arbre, dans une cour d'école, menace de tomber, bien sûr qu'il faut le couper. Bien entendu, il ne faut pas non plus être extrémiste. Mais dans certains cas, comme ce fut le cas dans une commune des Vosges il y a quelques années, couper un arbre vieux de 450 ans, parce qu'on va abriter le temps d'un week-end seulement, un stand d'auto-tamponneuse, on est dans le criminel. Je ne crois pas. Eh ben si, c'est la réalité. Mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de tous ces arbres qui ont été coupés pour satisfaire quelques délires de quelques architectes, pour l'argent ou la bêtise. Ouais, bah ça va, sauf. Mais dans ce livre, par contre, je n'en parle pas. Non. Parce que je voulais parler de bonheur, je veux parler d'amour. Voilà. Donc c'est ça ce dont je vous remercie, parce que on sent votre amour des arbres, on sent votre amour des mots. Que du bonheur. Que des histoires magnifiques à lire absolument, à raconter le soir à la veillée aux enfants, pourquoi pas. Ça serait bien, ça, qu'on reprenne les veillées. Oui. Là, cet été. Oui, voilà, sur le sable. Autour de la cheminée. Peut-être pas la cheminée en été, mais sur la plage. Oui, un bon feu de bois ou sur la plage, mais racontez ces histoires. Mais faites-nous un livre pour enfants, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Avec des jolies histoires comme l'acacia, les fourmis et l'éléphant. Mais bien sûr qu'il y en a plein. Un grand merci en tout cas pour ce livre, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. J'encourage tout le monde à le lire, à passer un bon été. Et puis à très vite pour un nouveau livre, hein, franchement. À bientôt. Oui, à très vite. Merci à la Marathon, merci à tous de nous avoir suivis.